Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Bienvenue sur ma chaîne Un jour un film. Très heureux de vous retrouver pour partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette troisième semaine de juillet, de l'amour, de l'humour, des tornades, des regards intenses et bien plus encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Un éléphant, ça trompe énormément est un film français datant de 1976, réalisé par Yves Robert avec Jean Rochefort et Claude Brasseur. Étienne, Simon, Daniel et Bouli, quatre amis qui vont chacun vivre des histoires compliquées le long de ce film qui aura une suite un an plus tard avec Nous irons tous au paradis. C'est très bien écrit, notamment grâce à la plume du scénariste Jean-Loup Dabadi. L'amitié est si forte entre eux que l'on a envie d'être le cinquième pote pour former les 5 doigts de la main. Sans oublier les autres rôles. Annie Dupéret, Marthe Villalonga, Christophe Bourseiller, Daniel Delorme. Et l'élément indispensable, la magnifique musique de Vladimir Cosma. Claude Brasseur remportera le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son personnage de Daniel. Il fut remarqué en interprétant ce copain homosexuel sans être dans une caricature mais tout en subtilité, ce qui était loin d'être le cas à l'époque. Un éléphant, ça trompe énormément, sur Arte à 20h55. Stalingrad est un film multinational datant de 2001, réalisé par Jean-Jacques Hano avec Jude Law et Joseph Fiennes. Une confrontation entre deux tueurs d'élite pendant le combat entre les soviétiques et les nazis. Après les hommes préhistoriques, les moines et les ours entre autres, Jean-Jacques Hano nous embarque cette fois dans un film de guerre, avec une formidable photographie, une intensité des plans et des jeux d'acteurs remarquables, notamment Ed Harris, au charisme parfait, ainsi que Bob Hoskins en Nikita Khrouchtchev, loin d'Eddie Valiant dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. La musique importante dans ce film est signée James Horner, qui avait déjà collaboré avec Jean-Jacques Hano dans Le nom de la rose. Il emprunte notamment des morceaux de Rachmaninoff et Shostakovich. Stalingrad sur Sister à 21h10. Twister est un film américain datant de 1996, réalisé par Yann DeBont avec Helen Hunt et Bill Paxton. Quand un ancien couple se retrouve pour une expérience scientifique et qu'ils vont tourbillonner ensemble pour se battre contre une tornade. Un film catastrophe qui avait marqué les esprits. Pour ma part, c'est avec la scène de la vache que je vous laisserai découvrir. Le film fonctionne toujours par le duo d'acteurs Hunt et Paxton, avec ce vent qui nous emporte vers une aventure à couper le souffle. C'est le deuxième film de Yann DeBont, après l'énorme succès de son premier Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Avant de devenir réalisateur, il était directeur de la photographie dans plusieurs films à succès, comme Piège de cristal, Black Rain ou encore Basic Instinct. A noter que ce mercredi 17 juillet sort une nouvelle version de Twister dans les salles. Twister sur Sister à 21h10. Fantomas est un film franco-italien datant de 1964, réalisé par André Hunebelle avec Jean Marais et Louis de Funès. Le commissaire Juve, le journaliste Fandor ainsi que sa fiancée Hélène vont tous les trois se mettre à la poursuite du célèbre malfaiteur Fantomas. Ce premier volet de la trilogie installe les personnages avec un Louis de Funès en grande forme et un Jean Marais jouant Fandor et Fantomas, troublant le spectateur, surtout au moment de l'apparition de cet homme bleu sur fond d'orgue qui donne encore des frissons. Un véritable film d'aventure à la française. Bourvil devait incarner le commissaire Juve, mais refusa peu de temps avant le tournage. Et Yul Brynner le rôle de Jean Marais, mais demandant un cachet exorbitant,
le réalisateur décida de ne pas l'engager. Fantomas sur TMC à 21h25. Les Soudoués en vacances est un film français datant de 1982, réalisé par Claude Zidi, avec Daniel Auteuil et Guy Marchand. Après Les Soudoués, dont j'avais fait l'analyse la première semaine de juillet, le 4 plus exactement, Daniel Auteuil revient 2 ans plus tard et pour ma part, je le préfère au premier. Cette ambiance de vacances, des gags et des dialogues qui fonctionnent toujours autant, malgré les nombreuses diffusions, et la cerise sur le gâteau, Guy Marchand en dragueur crooner est irrésistible. En second rôle, retrouver Hubert Deschamps en chirurgien désabusé vaut aussi le détour. Destinés, on était tous les deux destinés. La fameuse chanson Destinée, écrite par Guy Marchand et Philippe Adler et composée par Vladimir Cosma, et oui, encore lui, qui eut l'inventivité de prendre les notes de l'été indien de Jodassin, mais à l'envers. Il fallait avoir l'idée. Elle fut reprise d'ailleurs quelques mois plus tard pour le slow langoureux entre Christian Clavier et Thierry Lhermitte dans le film Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré. À noter que Guy Marchand haïssait cette chanson, la trouvant trop présente dans sa carrière. Les Soudoués en vacances sur TMC à 21h25. Vice versa 2 est un film américain datant de 2024 réalisé par Kesley Mann. Pour ce samedi, je vous invite à sortir en salle, seul, en couple, entre amis ou en famille, pour voir ce nouveau film Pixar, mais associé à Disney. Après le premier que j'avais adoré sorti en 2015, c'est le grand retour de Vice versa, avec joie, tristesse et leurs amis, mais aussi des émotions supplémentaires comme l'anxiété, l'ennui et bien d'autres. En ce qui me concerne, un petit coup de cœur pour la nostalgie. Pixar et Disney arrivent encore une fois à nous faire rire et nous émouvoir, faisant presque couler une petite larme quelquefois. Participer au changement de Riley et plus précisément sur la période compliquée de la puberté, cela nous replonge forcément dans notre vécu. Si vous préférez rester à la maison, un film que je n'ai pas vu mais qui m'a attiré, c'est Before Midnight de Richard Linklater, datant de 2013 avec Julie Delpy et Ethan Hawke, sur France 4 à 21h. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu ou un avis à partager. Vice versa 2 à voir en salle. Il était une fois dans l'Ouest est un film italo-américain datant de 1968 réalisé par Sergio Leone avec Charles Bronson et Henry Fonda. Un western sur le thème de la vengeance et le passé qu'on n'oublie jamais. Ce film est sans doute l'un des plus grands westerns et le premier de la trilogie du temps de Sergio Leone. La sobriété de Charles Bronson. La beauté de Claudia Cardinal. Et la cruauté d'Henry Fonda nous embarque instantanément, ainsi que la musique impériale d'Ennio Morricone, qu'il avait d'ailleurs composée avant la réalisation du film, afin que les acteurs puissent s'en imprégner lors du tournage. On devait retrouver les 3 personnages du bon, la brute et le truand lors de la scène d'ouverture en clin d'œil, mais Clint Eastwood dira non car on allait peu le voir. Ce refus entraînera une brouille entre l'acteur et Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest, sur W9 à 21h10. Eh oui, mon coup de cœur de la semaine sera Il était une fois dans l'Ouest, à voir ce dimanche pour bien finir cette semaine. J'espère que cette programmation vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.